Je pense que pour l'instant ce match est le pire de l'Euro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce Serbie-Angleterre, premier match de l'Angleterre qui est considéré comme le ou l'un des gros favoris de cet Euro. Et bah, que dire à part qu'on a été extrêmement déçus, en tout cas personnellement très déçu de cette équipe, de cette sélection anglaise, mis à part Jude Bellingham qui, Dieu merci pour eux, heureusement pour eux, leur a bien sauvé cette rencontre avec ce but marqué et même globalement avec le jeu. En fait, Bellingham, t'as l'impression que tu l'enlevais de l'Angleterre aujourd'hui, ça avait du mal à aligner trois passes, ça avait du mal à tout simplement construire vers l'avant, mais on va en reparler parce que je pense qu'au-delà de Bellingham, c'est surtout un souci de peut-être de joueurs et de tactique. Vous allez voir, je vais m'expliquer en tout cas, j'ai un avis par rapport à ça, je ne sais pas si vous allez le partager et on va en reparler du coup dans la vidéo. Bien évidemment, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Pendant l'Euro, on va débriefer tous les matchs, donc je vous invite à liker les débriefs et tout, ça fait plaisir, ça aide à les montrer tout simplement, à les développer. Et puis moi, ça m'aide aussi à continuer, voilà, à débriefer tous les matchs de cet Euro. On y va dès maintenant parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire. La composition anglaise avec du Pickford au cash, pardon, du Gay, du Stones, du Walker, du Trippier, du Rice, Arnold, Saka, Bellingham, Foden et Harry Kane. Sur le papier, les joueurs alignés sont tous des cracks, on va pas se mentir, en tout cas tous de très bons joueurs. Et tu peux te dire que voilà, cette Angleterre, elle a vraiment l'équipe sur le papier, là comme ça, tu vois les joueurs, tu te dis qui va pouvoir arrêter cette équipe. La Serbie a failli réussir. Parce qu'en plus, le pire, c'est que l'Angleterre avait très bien démarré. L'Angleterre avait très bien démarré. Sur les 10-15 premières minutes, on voit du jeu, on voit des intentions, on voit du pressing, on voit surtout un Bellingham qui est omniprésent et qui d'ailleurs va être buteur. Le souci, c'est qu'une fois que le but a été marqué, moi je trouve personnellement que l'Angleterre n'a plus rien montré. Et du côté de la Serbie, alors certes, une fois que l'Angleterre s'est recroquevillée et n'a quasiment plus rien montré, la Serbie a eu quelques spots, mais moi je suis un peu déçu de la Serbie parce qu'en fait, t'avais une Angleterre prenable, t'avais une équipe anglaise prenable et la Serbie n'a franchement n'a pas, je trouve, posé tant de soucis que ça à cette équipe, dans le sens où oui, ils ont eu le ballon. Oui, ils ont eu quelques spots sur des centres, sur des tirs un peu de loin, voilà, sur des coups de billard en fait, où tu t'envoies le ballon un peu dans la surface et puis advienne que pourra. Mais il n'y a pas eu de grosses situations concrètes, tu vois. Pickford n'a pas non plus sorti, même s'il fait une belle parade en fin de match, globalement Pickford n'a pas non plus été hyper inquiété. Et pourtant, t'avais de quoi l'inquiéter, t'avais de quoi faire mal à cette équipe anglaise, parce qu'en fait, ils ont complètement raté leur match pour moi. Pour moi, ils sont complètement passés à côté de leur match et t'avais une occasion à saisir. Et c'est dommage. Je suis déçu par rapport à ça. Je suis aussi déçu de ce qu'a proposé l'Angleterre, bien évidemment. On va se pencher dessus directement. Alors, Southgate s'est vraiment inspiré en fait du système Guardiola, un peu comme beaucoup de sélectionneurs, hein. C'est aussi comme ça qu'on a vu le Danemark jouer, par exemple. En gros, ce système est pareil pour les Pays-Bas, par exemple, où en gros, tu as une base à 3 et tu as un mec un latéral qui monte très haut pour occuper le couloir. T'en as un autre qui reste pour occuper le couloir et l'ailier ou ton latéral monte très haut, du coup va rentrer à l'intérieur. Donc c'est ce qui s'est passé là avec cette Angleterre où en gros tu avais la base à 3, Walker, Stones, Gay, qui faisait un peu 3 défenseurs centraux parce que Walker ne montait quasiment pas. Tu avais le double pivot Rice Arnold et en fait tu avais Trippier qui jouait limite comme ailier gauche et tu avais Phil Foden qui rentrait dans l'axe et ça faisait un petit peu deux numéro 10 avec Foden et Bellingham et tu avais Saka qui lui collait bien la ligne à droite et Kane devant. Sauf que ça n'a pas fonctionné en fait. Alors moi déjà j'ai plein d'interrogations. L'interrogation Foden-Bellingham. Pour moi, je vous le dis, peut-être que je vais me tromper, mais de ce que j'ai vu là actuellement, les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Foden, je l'ai vu plusieurs fois, et pareil à des moments pour Bellingham, et même globalement pour l'équipe. Plusieurs fois, j'ai vu des gestes d'humeur où il y a des ballons qui viennent pas, où les ballons sont pas bien donnés, où les ballons arrivent pas au bon moment, pas dans la bonne zone. Et plusieurs fois, j'ai vu des joueurs du côté de l'Angleterre pester par rapport à ça. Et pour moi, ça montre que le collectif n'est pas si bien huilé que ça et que les joueurs ne savent pas très bien ce qu'ils ont à faire ou
pas très bien comment le faire. Enfin bref, ils n'ont pas vraiment l'emprise collective. Tu sens que le collectif est pas bien huilé. Tactiquement, on sait pas trop comment se déplacer, quoi faire, quand la donner, quand pas la donner. Il y a plein... en fait, tu sens limite qu'il y a trop de liberté. Il n'y a pas assez d'emprise sur l'effectif, surtout sur le secteur offensif où tout le monde bouge un peu n'importe où, mais c'est pas trop comment se passe. Parce que moi, à des moments, j'ai vu des scènes lunaires, les gars. Genre, Bellingham, plusieurs fois dans le match, il était plus bas que Rice et Alexander-Arnold. À un moment, j'ai vu Phil Foden, qui de base, quand même, sur la composition est lié gauche, on va dire, voilà, il est dans le demi-espace gauche. À un moment, les gars, on a vu Phil Foden venir entre les deux centraux. Il y a trop de liberté, il y a trop de trucs. Et Saka encore ça a été, mais pareil pour Harry Kane. Harry Kane qui joue en pointe, on connaît son style de jeu. D'ailleurs, Harry Kane, on le verra juste après. Je trouve que c'est bien, c'est un bon symbole du jeu offensif anglais qui a été vraiment catastrophique. C'est qu'Harry Kane, combien de fois on l'a vu descendre au niveau des numéros 6, pareil, pour venir chercher le ballon. Pareil, moi aussi j'ai une autre interrogation. Alexander-Arnold en numéro 6. En tout cas, sur ce match-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Je n'ai pas compris. Il n'a servi absolument à rien. Franchement, il n'a servi absolument à rien dans ce rôle de numéro 6. Moi, je ne comprends pas. Alors, je ne suis pas entraîneur, je ne vais rien apprendre à Southgate, mais moi, en tout cas, ce que j'aimerais, et ce que je ferais, et ce que je testerais si j'étais sélectionneur, je testerais un double pivot Rice, Bellingham et Phil Foden en numéro 10. Et comme ça, sur le côté, tu peux mettre un vrai ailier parce que Phil Foden n'est pas un vrai ailier. Et comme ça, tu peux repasser à un système un peu plus classique. Et surtout, quand sur le banc, tu as du Cole Palmer, etc., ça fait quand même mal de laisser des mecs de ce style sur le banc. Moi, Alexander-Arnold, dans ce rôle de numéro 6, j'ai pas compris l'utilité sur ce match-là. J'ai pas vu tous les matchs qu'il a fait en numéro 6 avec l'Angleterre, mais là, je trouve qu'il a été inutile. Et même, il a été dangereux à des moments. Des pertes de balles qui auraient pu coûter des buts. Bref. Vous l'avez bien compris, côté anglais, je suis très déçu. La composition serbe, on avait du Rajkovic, du Velkovic, du Milenkovic, du Pavlovic, du Lukic, du Milinkovic-Savic, qui n'a pas été bon du tout d'ailleurs. L'Arabie Saoudite, on voit que, et pareil pour Mitrovic, l'Arabie Saoudite, tu vois que ça impacte un peu, ça a un impact quand même un peu physique. Hein. Zivkovic, Lukic, Kostic, Gudey, Vlahovic, qui a été bon bizarrement quand Mitrovic est sorti et quand il y a eu la rentrée de Tadic, etc. Il y a eu un petit réajustement avec un vrai numéro 10 et tout, et bizarrement Vlahovic a été meilleur. Moi je pense que la compo de base et le duo, trio offensif, là, je pense pas que ce soit complémentaire et je suis pas sûr que ça fonctionne ensemble. J'ai trouvé Vlahovic meilleur quand il était entre guillemets tout seul devant et qu'il avait plus un mec pour lui donner les ballons plutôt que deux mecs pour se les prendre. Vous avez capté l'idée. Du coup, le but de Bellingham, voilà, je sais pas si j'en ai assez parlé quand j'ai un peu développé sur l'Angleterre, mais déjà la tête est magnifique sur le centre de Bukayo Saka. Détermination, puissance, envie. Bellingham a eu une emprise sur le match assez impressionnante. Heureusement qu'il était là pour l'Angleterre. Clairement, il sauve le match de l'Angleterre parce que à part Bellingham, je sais pas qui dans cette équipe avait les capacités de marquer. Si on doit être honnête, Kane a été très peu en vue, même s'il a une grosse occasion en fin de match avec un bel arrêt de Rajkovic qui dévie le ballon sur la barre. À part ça, inexistant. Saka a été remuant. Mais remuant dans un secteur où il était peut-être pas en capacité de se procurer une occasion de but. Il était plus remuant à coller la ligne, éliminer et centrer. Et comme je vous l'ai dit, Foden, en fait, on l'a pas vu. Je suis très déçu du match de Foden. Pour rappel, dans mes pronostics, j'avais mis Foden comme meilleur joueur du tournoi. Pour l'instant, ça part mal. Mais en fait, Foden, comme je vous l'ai dit, je suis pas sûr que ça fonctionne dans le système actuel anglais. Je pense pas que dans ce système où il démarre à gauche, mais avec le ballon, il peut un peu rentrer dans l'axe, mais il y a Bellingham qui monopolise la balle. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir la suite, hein, mais pour l'instant, je suis très très pessimiste par rapport à ce jeu, au secteur offensif anglais, pardon, et au jeu offensif. Donc Jude Bellingham, qui a été trop fort, le sauveur, il a réussi son entrée dans cet Euro, homme du match, plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Plus jeune buteur vainqueur de l'histoire de l'Euro, d'accord. 92 ballons touchés, record du match, 9 duels gagnés, 1 but, 96% de passes réussies, 3 récupérations de balles. C'est vrai que ça c'est à noter, il a été très très bon sans ballon. Il a fait un nombre d'interceptions et de récupérations, même de retours défensifs. Vraiment, il n'a pas rechigné à l'effort. Donc il a bien été élu homme du match, le futur Ballon d'Or 2024.
On va attendre encore un peu. Pour moi, à l'heure actuelle, je mets encore Vinicius un petit cran devant. Harry Kane n'a touché que 2 ballons en première mi-temps face à la Serbie. Comme je vous le dis, pour moi, le match d'Harry Kane est vraiment bien symbolique de ce match du côté de l'Angleterre qui a été raté surtout offensivement. C'est qu'Harry Kane à la 70e minute de jeu, quasiment invisible, quasiment aucun ballon touché. Comme je vous l'ai dit en fin de match, il a eu cette occasion de la tête où ça c'est bien arrêté par le gardien et ça finit sur la barre, mais globalement on n'a pas eu un très grand Harry Kane. Et voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, une fois qu'il y a eu le but marqué, on n'a quasiment plus vu de jeu du côté de l'Angleterre et c'est bien dommage. Pour moi, cette première est ratée. Heureusement qu'il y a la victoire. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.